Bonsoir. Normalement je suis pas quelqu'un qui fait les vidéos en français, mais aujourd'hui je vais vraiment faire ça pour la première fois, juste pour m'amuser. Bon, je vais pas dire c'est parce que j'ai vraiment pas d'idée ou bien j'ai pas vraiment d'inspiration sur ce que je vais faire. Aujourd'hui pour la première fois je veux vraiment pas faire quelque chose de très sérieux. Parfois on s'est dit dans la vie il y a quand même beaucoup de moments où on a juste envie de se lâcher. Par exemple ce moment là je suis devant mon empatteur que je viens d'acheter chez Ikea. Mais normalement ça je trouve que ça c'est très à la chinoise, du coup j'ai vraiment très envie de l'acheter. Ça fait 3 mois que je suis, non 2 mois que je suis aménagée à mon appartement actuel. Du coup avant ça faisait 2 ans que j'habite dans un petit studio étudiante qui fait juste 18 mètres carrés, y compris salle de bain et toilette. Ma chambre fait juste 10 mètres carrés, ça a été très difficile. Et comme à force d'habiter dans une petite pièce comme ça, du coup ça m'a vraiment changé. Je me suis dit je vais quand même retrouver une vie un peu normale. Parce que ça fait quand même 1 an que je commence à travailler, je gagne de l'argent, il faut quand même que j'améliore au minimum ma vie. Voilà. Et du coup j'ai cherché. Après je me suis retrouvée avec cet appartement. J'ai eu un petit peu de chance pour l'avoir parce que normalement le propriétaire il préférait de louer cet appartement aux étudiants chinois. Enfin c'est un propriétaire chinois qui habite actuellement à Wuhan. Et cette année, comme il n'y avait pas beaucoup d'étudiants chinois qui viennent, ils étaient obligés de ils sont obligés de louer à quelqu'un d'autre. Du coup c'est sur un coup de chance on a pu avoir ce logement. Du coup j'ai vraiment pris le temps de le décorer. Je vais vous montrer la photo avant et comment il est aujourd'hui. Une des choses que j'aime le plus, c'est vraiment mes tableaux que j'ai achetés depuis la Chine. Du coup, merci à papa et maman qui m'ont envoyé, même si le frais d'envoi c'est quasi le même prix que les tableaux. Sur les tableaux, ça ressemble vraiment à une maison chinoise. Et puis, on a acheté aussi des plantes. Parce que quand j'habitais dans une petite pièce, avant je me suis dit j'ai quasi oublié comment décorer une maison, comment vraiment le maintenir. Quand tu rentres chez toi, c'est juste un lit et aussi une table. Je suis désolée mais t'as vraiment perdu l'envie de faire quelque que ce soit. Mais maintenant, comme j'ai cet appartement il fait à peu près 50 mètres carrés. Avec un balcon que j'ai pas vraiment utilisé à cause du froid actuellement. Je pense que peut-être en printemps je vais vraiment commencer à faire quelque chose. Et du coup c'est pour ça que là je suis assez satisfaite de ma vie. Tu habites dans une grande pièce, après tu te dis t'as quand même envie de d'avoir quelqu'un à côté. Et du coup Ahmed il est pas toujours là parce qu'il est sur mission en Provence, c'est encore une autre histoire. Oui, parce qu'il travaille sur son propre compte actuellement et son client malheureusement se situe en province. Du coup il rentre une fois par semaine. Et pour le reste du temps je suis toute seule à la maison. Parfois je me sens quand même très seule et surtout c'est à l'approche des fêtes, la fin de l'année. Tu vois tes voisins, tu vois en face dans le logement, tu vois quand même il y a le sapin, il y a les lumières, il y a tout. Et toi t'es toute seule, tu parles à personne. Et du coup les pires moments de la journée pour moi c'est après travail. Du coup c'était après 18h où mes amis, ma famille en Chine ils sont tous en train de dormir et que là j'ai fini le travail, mes collègues sont partis, je suis restée toute seule. Du coup, faire la vidéo, parfois, c'est une sorte de détente pour moi et je suis très contente de pouvoir développer un petit peu de followers. Oui, et du coup, voilà. Et aujourd'hui, pourquoi je deviens un peu émotionnelle comme ça? Peut-être c'est parce que une amie à moi, on était très bonnes amies à l'université, elle s'est mariée aujourd'hui. Et voilà, c'était un peu dommage quand même parce que j'étais parmi les premiers qui savent qu'elle s'est mise avec son mari, qui est avec son copain. Mais là, pendant tellement longtemps, j'ai pas eu l'occasion de le voir et maintenant il est devenu son mari. Oh là,
Du coup, vraiment, ça fait très longtemps que je n'ai pas pu rentrer chez moi. Je garde toujours les derniers billets d'avion que j'ai pris. Du coup, le dernier, c'est daté de 31 août 2019. Du coup, ça fait quasi vraiment un an, voire un an et demi. Je sais pas quand est-ce que je peux rentrer chez moi. Et du coup, c'était vraiment quelque chose que je voudrais avoir dans le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Pendant le confinement, maintenant, je suis sur mon deuxième confinement. Pendant ce confinement-là, j'ai quand même commencé à faire des choses intéressantes. Du coup, premièrement, je commence à apprendre une nouvelle langue, ce qui est Darija. Bon, Darija, c'est pas un terme qu'on utilise très souvent. Du coup, Darija, ça veut dire que l'arabe dialecte parlé au Maroc. Ahmed, il est d'origine de là-bas. Je pense que c'est quand même sympa de pouvoir parler la langue, parler sa langue. Mais ce qui est drôle, c'est que lui, son arabe, c'était pas terrible. Et du coup, il n'arrive pas vraiment à respecter toutes les règles. Enfin, les très peu de règles que je connais en grammaire, en Darija. Et là, ça fait 1 mois et demi que j'apprends cette langue. Et je suis allée au niveau vraiment A1, mais débutant, style j'arrive à dire bonjour, bonsoir, papa, maman, j'ai faim, donne-moi de l'argent. Ouais, surtout donne-moi de l'argent, c'est très utile. Non seulement ça, du coup, à partir de cette semaine, j'ai pris des cours d'instrument Yue-Qing avec un prof en Chine. Du coup, on va faire des cours en ligne. Et quand j'étais petite, j'ai appris 6 ans d'opéra chinois, opéra de Pékin, et ça m'a vraiment... c'était une de mes passions. Et bon, même maintenant, je l'écoute assez souvent. Si vous voulez, je peux même vous le chanter un jour, si vous voulez. Ça, c'était un des instruments les plus utiles quand on chante, dans l'opéra de Pékin. Et du coup, je vais commencer à le faire. J'espère bien pouvoir vraiment reprendre quelque chose de l'enfance. Et ça, c'est aussi un lien très important pour moi. C'est un lien émotionnel ça c'est un lien émotionnel entre moi et mon passé et mon enfance et mon pays. Voilà, c'est ce que je pense. Moi, ce que j'aime bien, c'est une vie simple. C'est un travail que je commence à 9h30 et finir à 18h. Et après, je peux faire mes vidéos, je peux jouer à l'instrument, je peux regarder une série. Je peux aussi faire quelque chose que j'aime le plus. C'est... voilà, vous voyez, c'est quoi? Ouais, en fait, j'aime bien ça. J'aime bien ça, même si je suis pas très douée, mais je l'adore. Alors que ça vous a plu, mon blablabla, et quand je trouve de nouvelles inspirations pour faire des sujets sérieux, je vais vous dire. Et pour l'instant, merci d'être là avec moi et Lampater, parce que vraiment aujourd'hui c'est pour lui que j'ai décidé de vraiment, il faut faire une vidéo parce que je trouve que c'est vraiment un moment très très détente. Et j'espère que vous avez de très bonnes soirées et que vous trouvez que voilà, vous avez de très bonnes soirées, vous pouvez quand même retrouver votre petit loisir d'ici par là. Et un jour, si j'arrive à jouer Yue-Qing, ou si vous voulez que je chante opéra de Pékin, je vais le faire. Voilà, bisous et j'espère vous retrouver en Chine très très prochainement. J'ai vraiment très envie de rentrer. Ciao!